Que se passe-t-il avec les chansons du chantre pasteur de l'église Cité Bethel, Moïse Mbié? En tout cas, Kinshasa vit ces derniers temps une polémique qui ne dit pas son nom. Le dernier album de Mbié, intitulé « Héros agite la ville » et est commenté dans tout le sens. Je vous propose cette réflexion de la rédaction rendue par Anthony Chamba. S'agit-il de sortir au nom de Jésus ou au nom de Guégué? Le pasteur chante de l'église Cité Bethel vient de jeter la confusion dans les esprits des mélomanes qui adulent sa musique. Même ceux qui ne sont pas friands de sa musique deviennent vite des curieux et veulent écouter exactement ce que Moïse Mbié a dit dans cette chanson. Jésus ou Guégué, parce que la polémique est grande. Des langues commencent à se délier et des souvenirs de ces anciennes chansons refont surface dans la mémoire collective. Subitement, les gens se rappellent qu'il a eu à utiliser des signes soi-disant sataniques dans son avant-dernier album intitulé Champion, surtout dans la chanson Losambo. Losambo nangai kolo yanolae kolela nangai yawe oyokae. Il a même été dit que le berger Moïse Mbié est retourné pour une seconde fois au montage pour supprimer tous les signes qui prêtaient à confusion et que certaines personnes avaient qualifié d'être des signes sataniques, des signes diaboliques, des signes des Illuminatis. Mais chose étonnante, en dépit de tous les commentaires négatifs, néfastes, avilissants et touchant même à sa carrière de chantre et à sa profession de pasteur, Moïse Mbié reste de marbre, muet comme une carpe. Il ne fait aucune apparition en public pour confirmer ou infirmer tout ce qui se raconte sur sa personne. Est-ce que c'est la stratégie du silence qu'il a choisie pour laisser toutes ces rumeurs se propager et mourir de leur belle mort? Ou est-ce qu'il attend que ces racontars atteignent un niveau tellement élevé pour qu'ils viennent les balayer du revers de la main comme par un coup de baguette magique? À ce stade, difficile de répondre à cette question. Alors si tu es malade, tu as une situation difficile, connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Mais certains observateurs nous ont dit cet adage arabe, un peu pour l'encourager, à savoir, plus un arbre monte, plus il attrape du vent. D'autres observateurs, pour les condamner, nous ont lancé cette citation biblique. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À Moïse Mbié donc de choisir la pensée qu'il veut se faire appliquer. Mais toujours est-il que ces nombreux fans nous ont fait savoir que Moïse Mbié doit absolument s'expliquer pour les rassurer et ne pas laisser ces folles rumeurs détruire comme un château de cartes toute son œuvre. Et toujours en rapport avec la polémique créée autour de chansons de Moïse Mbié, Raga Télévision a tendu son micro au Quinois. Si le Zin l'encourage à aller de l'avant en négligeant toutes ces folles rumeurs autour de ces chansons, les autres par contre lui demandent de s'expliquer publiquement en vue d'élever tout équivoque. Sa musique me plaît beaucoup, surtout ses nouvelles chansons. Moi je suis catholique, mais j'aime beaucoup sa musique. Je ne crois pas qu'il chante pour Satan. Oui, pasteur Moïse Mbié. Je connais bien le pasteur Moïse Mbié, j'écoute sa musique. Il n'y a que les gens qui veulent le salir qui lui font cette mauvaise propagande. En tout cas, point de vue qu'il n'écoute pas les jaloux, c'est son temps, c'est son étoile, qu'il aille de l'avant et ne s'occupe pas de tous les ondits. Personnellement, na yoka musique na
des chansons de musique. Les chansons nazo préférées en mingi. Mais parce que j'écoute sa musique et j'aime beaucoup son dernier album. Mais les signes qu'il exhibe dans ses chansons ressemblent à ceux des Illuminatis et prêtent à confusion. C'est-à-dire des usages. On ne peut pas servir Dieu et Satan au même moment. Il doit lui-même passer aux médias pour s'expliquer. Il faut aller à une émission à télé à expliquer par rapport à quoi ça va symbole. Encore cette question, que se passe-t-il exactement au sein du club Renaissance du Congo? En tout cas, les dirigeants de ce club de football, dont la naissance remonte seulement il y a peu, ne parlent plus le même langage, à en croire notre confrère Gulit Bassakissa. Suivez. À quelques jours du coup d'envoi du play-off de la Ligue nationale de football, la case Renaissance du Congo est en alerte maximum et pourrait s'embraser si l'on ne prend garde. À la base, une petite flamme dangereuse qui peut tout incinérer. Le comité général du club vient par une décision unilatérale d'exclure la section Barumbu des affaires, sous prétexte qu'elle aurait contacté Edingwe Motonangenge avec une somme de $2000 provenant d'Antoine Moussangania pour freiner l'élan du club. Bandeko wana balandaki epai na ye pour bakanga équipe et pour la pendant 10 matchs. Bakanga ba joueur nyonso oyo eveka sombi babetaka malamu te bazina Varez bake batikelie bapesi na $2000 ke échec ezala 10 matchs pour équipe panzana bandeko ba supporter bazonga na DCMP. Chose rejetée en bloc par maître Claude Carle Kwatangolo, l'un des accusés reçu à la matinale d'Oraga Télévision, qui estime avoir le main propre et affirme que c'est une histoire montée de toutes pièces pour les écarter de la gestion du club. Comment M. Moukouna a raconté des bobards, des faits imaginaires. Je n'ai jamais parlé avec Edingwe, je ne le connais pas. Je le vois à la télé lorsqu'il fait ses spectacles de catch. Je n'ai jamais conversé avec lui. Je n'ai jamais reçu de soi-disant $2000 auprès du président Moussangania. Je n'ai jamais causé avec lui sur ces faits-là. Oui, justement, de fumer. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Mais j'ai dit, c'est ce que j'alerte le public, je ne laisserai pas cette chimère. Je vais poursuivre ça en justice pour que justice soit faite. Le monde est pris en témoin quant à l'aboutissement de ces feuilletons qui a mal commencé pour les Oranges. Affaire à suivre donc. Et c'est tout pour cette édition du journal sur Raga Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.